Ce matin, je méditais, c'est toujours cet être de Jésus. Et je me disais plein de choses sur lui, bon. Mais effectivement, cet être Jésus était tout à fait particulier. Le prophète Mahomet a dit qu'il fallait être soumis à Dieu. Et islam veut dire soumis, la soumission à Dieu. C'est ça que ça veut dire, islam. Ça veut dire soumis, ça ne veut rien dire d'autre. C'est très beau. Ça veut dire qu'un être est soumis à Dieu. Jésus était un islamiste incroyable. Peut-être Jésus est le premier de tous les musulmans, dans le sens qu'il n'existe pas sur la terre d'être plus soumis à Dieu que Jésus. Et même le prophète Mahomet était moins musulman que Jésus. Ah oui, c'est certain. C'était un être exceptionnel, mais il était moins musulman que Jésus. Je ne sais pas si mes paroles vont circuler. Écoutez, je dis ce que je pense. C'est une méditation. Je pense qu'on peut dire ce que l'on pense sans exciter tout un tas d'histoires. Et qu'on se pose gentiment sur la terre et qu'on médite et on va voir les choses. Elles vont apparaître d'elles-mêmes. Ça ne sert à rien de s'énerver. Si on s'énerve, c'est que c'est bizarre. On ne va pas s'énerver devant Dieu. On parle de Dieu, on parle des choses les plus sacrées, les plus simples, les plus saintes pour tous les êtres, pour les hommes, pour les végétaux, les animaux. Tous sont concernés, c'est quand même fondamental. Parce que soumis à Dieu, d'accord, mais à quel Dieu? Parce que moi, je veux bien être soumis à Dieu. Tout le monde veut être soumis à Dieu. Tous les êtres veulent être soumis à Dieu. On est tous pareils. Oui, mais encore faut-il savoir où il est. Et qu'est-ce qu'il veut? C'est la grande question. Ah ben c'est facile, c'est le prophète, c'est l'islam. Mais oui, mais est-ce que c'est réellement une bonne interprétation? Est-ce que c'est vraiment ça? Et c'est ça la vraie question. Je veux bien donner ma vie, mais à qui je la donne? C'est pas si simple. Jésus était soumis à Dieu. Jésus ne faisait que la volonté de Dieu. Et il faut une grande humilité pour le voir et le reconnaître. Jésus ne vivait pas pour son corps. Il ne vivait pas pour le corps. Bien souvent, le maître, le Père, c'est le corps. Mais on ne s'en aperçoit pas. Mais il est omniprésent. Et on vit en réalité pour lui, pour le corps. On est là. Jésus ne vivait pas pour le corps. Il y a le corps, il y a la vie qui anime le corps. Oui, mais c'est pour le corps. Après, il y a l'essence. Oui, mais l'essence, c'est pour le corps. Après, il y a les pensées, l'intelligence. Oui, mais l'intelligence, c'est pour le corps. Après, il y a la destinée, c'est-à-dire ton devenir. Oui, mais la destinée, c'est pour le corps. Et au-dessus, il y a l'âme. Il y a l'âme. Oui, mais l'âme, elle est soumise, pas à Dieu, mais au corps. Et bien souvent, quand nous disons Père, c'est le corps. Mais nous en sommes inconscients. Mais c'est le corps. Et le corps, il est l'image de la vie, mais aussi de la mort. Il n'est pas l'être immortel. Quand les Esséniens font 4 pas, ils naissent un pas 7 ans, un pas 14 ans, un pas 21 ans.
21 ans, il se trouve devant le Père, c'est-à-dire la barque 28 ans. Et c'est ça qu'il doit voir, un être grand, mais pas un être qui vit pour la mort, mais un être qui vit pour la vie. Oui, mais qu'est-ce que la vie? La vie, c'est plus grand que le corps. Il est dit, Jésus va dans le désert et jeûne 40 jours. Et au bout de 40 jours, il a eu faim. Ah bon? 40 jours. Mais il faut être complètement détaché. Il faut être complètement, ne pas vivre pour le corps. Ne pas écouter le corps, ne pas s'occuper du corps, ne pas penser au corps. C'est très difficile à expliquer. Cet homme était dans des sens parfaits. Ses yeux étaient tournés vers un autre monde, ses oreilles étaient tournées vers un autre monde. Nous, par exemple, nous voyons le monde. Lui, il voyait un autre monde. Il le voyait comme nous, on voit le monde physique. Nous, on voit réellement avec notre corps. Réellement, on vit avec. Il faut éveiller la conscience de ce que nous sommes. Homme, connais-toi toi-même. Il faut s'éveiller, s'éveiller. C'est le livre de la volonté et de l'éveil. Mais tu dois savoir qui vit avec ça. Parce que normalement, on devait s'entraider les uns les autres. Ça devait être un soutien mutuel, une entraide. On doit être dans le même bateau. Donc les anciens doivent nous aider les jeunes à passer l'épreuve, la tentation et toutes ces épreuves, car c'était une épreuve. D'arriver à se libérer de l'attraction, de la domination du corps, qui est là dans un monde, il est perdu le corps. Il ne sait pas comment faire, il ne sait pas comment vivre, il essaie de sauver sa peau par n'importe quel moyen, mais il est condamné. Donc c'est très difficile pour lui. Alors au pire, il essaie de faire en sorte d'avoir une vie tranquille. Et il va trouver tout un tas de moyens. Et il va utiliser des forces tout autour et à l'intérieur pour se justifier, pour s'aider, pour... Et l'homme, c'est-à-dire celui qui vit à l'intérieur du corps, est soumis. Et il est soumis au corps. Étant soumis au corps, il est soumis à l'être qui est caché derrière le corps, au Père du corps. Et quand il appelle Père, bien souvent, c'est le corps. Quand tu regardes Jésus, vraiment que tu le regardes, cet homme n'écoutait pas les hommes, n'écoutait pas le corps, il écoutait son Père, il voyait son Père. Pourquoi il le voyait? Parce que Jésus était un être bien éduqué, bien élevé. Il avait un corps, mais il avait tous les autres corps à l'intérieur. Et en fin de compte, tout était tourné vers un mystère. Un mystère. Je m'en vais vers le Père. Vous ne me verrez plus. Je m'en vais vers le Père. Et là, les êtres comprennent ce qui l'entoure. Enfin, tu nous parles clair. Le Père ne vit pas dans le monde. Et aller vers le Père, c'est en vérité mourir. C'est-à-dire disparaître. Disparaître, c'est aller vers le Père. Apparaître, c'est aller vers la mer. C'est vivre sur la terre. Tu apparais, tu veux vivre sur la terre. Jésus n'a rien organisé sur la terre. Rien. Il n'a rien fait. Il n'a fait aucune religion. Il n'a aidé personne. Il n'a pas été généreux comme un Peter Donov. Peter Donov est généreux, mais généreux, Peter Donov, généreux. Il donne à profusion des explications, des choses, il explique, il prend du temps, il amène toute une structure, tout un monde. Ah, Ivanov est généreux, Rudolf Steiner est généreux, ce sont des êtres d'une extraordinaire générosité, ils sont d'un amour incroyable pour les autres. Mais Jésus, lui, il est d'un amour incroyable pour Dieu. Il place Dieu au-dessus de tout, ni les hommes, ni les animaux, ni personne. Il ne veut faire que la volonté de Dieu. Il veut même rien créer sur la terre. Écoutez ces paroles, vous entendrez. Il vit dans d'autres mondes,
parce qu'il a entièrement tourné tout son être vers un autre monde. Vous voyez, pour nous, le corps est fondamental, on ne peut même pas imaginer de vivre sans corps. Mais Jésus, lui, le corps, c'est juste un instrument, c'est juste... Écoutez ces paroles, ne vous souciez pas de ce que vous mangerez, de comment vous serez habillés, s'il va faire chaud, s'il va faire froid. Ne vous souciez pas de toutes ces choses, Dieu va vous les donner. Mais nous sommes soucieux, nous. Est-ce que je vais avoir froid? Est-ce que je vais avoir faim? Est-ce qu'il va y avoir une bébête qui va me monter dessus? Et c'est toujours le corps qui parle. Il est toujours là, autour, en permanence. Il est toujours omniprésent dans toutes les activités que nous faisons. Il est là. Et toujours il donne son avis. Mais pour Jésus, non. Il ne se souciait pas du bien-être du corps, mais dans aucune façon, aucune. Il donnait au corps juste ce qui était nécessaire au corps, pour que le corps soit bien, mais au-dessus de tout est la volonté du Père. Et il n'a pas arrêté de la montrer. Père, pas ma volonté, mais la tienne. Donc quand Jésus dit Père, il sait exactement à qui il s'adresse. Et quand Jésus dit que ta volonté soit exactement qu'est-ce que la volonté du Père. Quand Jésus se soumet à Dieu, il sait exactement à qui il se soumet, pourquoi il se soumet. Il est pleinement éveillé, conscient, éduqué. Il vit avec des mondes supérieurs. Il vit avec des mondes supérieurs, grands. Sa vie est plus intense dans le sommeil que dans l'éveil. Il vit plus dans un autre monde que dans le monde visible. Le monde invisible est pour lui plus réel que le monde visible. Mais peut-être ça vous est arrivé, de souffrir d'une pensée, ou de souffrir d'un sentiment, ou de souffrir d'un état d'âme, d'une situation, plus que de souffrir d'un mal de dents ou d'une claque. Il y a des claques morales qui font plus mal qu'une claque physique. On préférerait se prendre une claque physique que de se prendre une claque morale. On peut vivre dans un monde de morale pas clair. On peut avoir une vie matérielle parfaite dans le sens de ce que veut le corps et une vie morale, éthique complètement dégradée. Et on sera dégradé et rien ne sera beau.